c'est dans quel état d'esprit tu es après le combat du vendredi, en ce moment? Non, compliqué. C'est compliqué parce que ça a été très difficile. J'ai passé des mois à préparer ce combat parce que j'ai l'impression que les gens ils croient qu'on n'a pas préparé. Des mois à préparer ce combat. J'ai été en France pendant plus d'1 mois pour préparer ce combat dans le froid. Et loin de tout, de ma famille, de mon confort quotidien. Et compliqué. Vu la situation qui a prévalu la semaine passée jusqu'à la défaite, très très compliqué. Ça m'a... Jusqu'à aujourd'hui, je vois le soutien des Ivoiriens, la majorité. Il y a des commentaires de gens qui sont des spécialistes, mais on ne sait pas d'où ils sortent les spécialités. C'est comme ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et mais je vois le soutien des Ivoiriens, la sympathie des gens, et ça me réconforte au fur et à mesure. Mais ouais, Tu vois le soutien des Ivoiriens, ça te réconforte, mais tu vois certainement aussi les commentaires négatifs. Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu. On ne sait même pas pourquoi souvent des gens ils s'adonnent à ce genre de commentaires négatifs. Et voilà, il faut qu'ils sachent que c'est le sport. Et nous, en tant qu'athlètes, ou même les artistes, quand ils font des choses et quand ils sont critiqués comme ça de manière violente, sans connaître les réalités de ces personnes-là, je trouve que ce n'est pas correct. Je pense que ces gens ont envie de mettre des postes pour exister. Ce n'est pas nous qui les empêchons d'exister, voilà, mais voilà, c'est méchant. Tout simplement. Les commentaires pour exister. Oui, c'est ça, les commentaires pour exister. J'en ai vu plein ce matin. Quand je me suis fait cogner par un Bakaman, moi aussi j'ai fait un post là-dessus. Il y a certains qui sont venus écrire des choses, pas forcément, justement pour exister. Oui. Comment tu expliques la défaite contre l'Anglais? Déjà, l'Anglais, il est champion du monde. D'accord. Il est champion du monde. Ce n'est pas un combat facile. Les gens, ils regardent de loin, ils se disent, ouais, parce qu'il n'est pas musclé comme toi, il est pas petit. En fait, c'est le côté bord. C'est le côté bord. Les gens, ils se sont focalisés sur le côté bord. Ouais. Pourtant, moi, c'est une information que je viens d'apprendre comme ça. Je ne savais pas que le gars, il était champion du monde. Il est champion du monde, il est 5 fois champion du monde. Il n'est pas champion du monde. 5 fois champion du monde. Ah, tu vois. Son nom, c'est Lydon Knowles. Ouais. Tu tapes sur Google, tu recherches. Ce n'est pas parce que je dis, mais c'est ce qui est. Moi, justement, j'ai fait des recherches ce matin là-dessus, sur lui, et j'ai vu que ce n'est pas n'importe qui. Il a 50 combats, moi, j'en ai que 10 en professionnel. Mais quand tu savais qu'il allait On savait tout ça, c'est le champion du monde. On l'a défié, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais ça, même quand tu veux monter, tu te mets en danger. C'est comme ça, tu te mets en danger, tu cherches de grosses confrontations comme ça pour faire briller ton pays. Si je le battais, ils allaient crier « Oli est trop fort, nanani, il a battu le champion du monde, le gars avait 50 combats ». Ils allaient être contents. Ouais. On a essayé. Ouais. Mais en même temps, il y a des personnes qui ne nous ont pas aidés à être dans les conditions qu'il faut pour pouvoir être en forme et vraiment avoir nos chances de gêner ce gars-là correctement, en fait. Et voilà, ça nous a desservis. Je ne peux pas comprendre que toi, tu veux aller de l'avant, tu veux tirer tout le monde vers l'avant, ton pays vers l'avant, et qu'il y a des gens qui sont cachés et qui tirent vers l'arrière. D'accord. Tu vas me donner plus de détails sur ce que tu es en train de dire, parce que c'est très important. On a vraiment envie les Papouas ont vraiment envie de savoir. Tu es numéro 3 dans mes recherches. J'ai vu que tu es le numéro 3 mondial. Avant ce combat, j'étais numéro 2. Avant ce combat, tu étais numéro 2? Numéro 2 au monde. Lui, il y a un numéro 1. Et lui, il est le champion du monde. Tu étais avant Mateusz Duxman. Non, lui, il était avant moi. Mateusz Duxman. Voilà, le Polonais était avant moi, il était numéro 1. Okay. Il est numéro 1, moi j'étais numéro 2. Et lui, c'est le champion du monde. C'est-à-dire qu'au fait, on est 20 dans le classement. Okay. On est 21 en tout. Le champion du monde est 20 gars derrière lui. Okay. Challenger numéro 1 jusqu'à challenger numéro 20. Et dans les 20 challengers qui étaient derrière lui, j'étais le numéro 2. C'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de faire le titre mondial. Donc pour le battre, il fallait être juste derrière lui ou bien parmi les 3. Ou bien n'importe qui peut... Pour le battre, pour demander à le combattre, déjà, il faut être dans le top 10. N'importe qui peut l'affronter. Il faut être dans le top 10 dans le top 10 minimum. Okay. Et les 5 premiers ont la priorité de demande. C'est-à-dire que si tu demandes à affronter le champion du monde, les 5 premiers sont prioritaires s'ils demandent. Et les 5 autres, ils doivent attendre. Les 15 autres attendent que nous, qui sommes les 5 premiers challengers, on puisse l'affronter d'abord. Et pourtant, toi, tu étais deuxième. Moi, j'étais deuxième. Donc, on a demandé le... Qui a demandé, c'est toi? Bien sûr. C'est nous qui avons demandé. Donc, le gars, il est là, dans les 10, là, un peu se lever pour dire, bon, aujourd'hui, là, viens. Voilà, c'est-à-dire que là, notre combat est fini, par exemple. OK. Il y a un gars du top 10 qui va demander à prendre sa chance pour l'affronter, pour prendre son titre. Quand tu es champion, c'est comme ça. Okay. D'accord. Karina?
Maintenant, tu dis que tu t'es... Moi, je sais que c'est le champion du monde. Ouais. Mais tu dis que tu t'es apprêté. Ouais. Mais est-ce que tu t'es bien apprêté? Parce que ça peut être le champion du monde depuis un jour. Mais bien sûr. On ne sait Bien jamais, il sûr. ne faut pas te négliger. Non, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit on a préparé le combat comme il fallait et on avait des chances. C'est un combat. Ouais. Un combat, tout peut se passer. Tout peut se passer. Mais comme j'ai dit, il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas permis au fait qu'on soit dans les dispositions, tu vois, mentales pour aller chercher un champion du monde. Parce que le sport, là, c'est pas amusement. Pareil, un truc tout bête. Par exemple, regardez l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on avait eue depuis autant de Didier Drogba, depuis le temps de 2004, 2006. On avait une grosse équipe, Yaya Touré et tout ça. On n'a jamais pu faire de réels résultats. Pourquoi? Parce que mentalement, le cadre n'était pas posé. Mentalement, pour que les athlètes soient libres. On est des athlètes. C'est très difficile pour nous de monter sur le terrain ou dans le ring pour combattre. Nous, là, on monte, on prend des coups. On ne joue pas aux dames. Ah ouais, Tu vois. c'est Et si physique. dans ta tête, mentalement, tu n'es pas là, quand on te fatigue mentalement tu es fatigué, pour performer, c'est compliqué. En fait, c'est un sport, mais il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Non, les c'est gens très regardent important. les gens Et regardent le d'ailleurs, truc tu as dit que tu as eu beaucoup de problèmes dans l'organisation de l'événement. C'est vraiment ça qu'on a retenu sur Internet après donc, ta vidéo. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails là-dessus? Dans l'organisation de l'événement, parce que la société qui organise, et qui est la société qui organise mes combats, on a allé rechercher, on a demandé à faire le titre mondial, donc il faut trouver les moyens pour l'organiser. Ouais. C'est comme un Puisque concert. c'est toi qui demandes, C'est ça, c'est donc c'est toi qui dois financer l'organisation. finance l'organisation. Ok. La Fédération mondiale professionnelle, elle, c'est qu'elle fait dans les accréditations, vous payez des taxes, vous devez payer l'athlète, négocier les primes, tout ça. Et c'était une grosse soirée, parce qu'en même temps, il y avait le championnat professionnel WBC Muay Thai de Côte d'Ivoire. Il y avait 6 finalistes. Donc, il fallait trouver les moyens d'organiser tout ça, de faire un bon show. On avait 4 délégations étrangères qui étaient là. Et il fallait s'occuper d'eux et montrer que la Côte d'Ivoire sait organiser est capable d'organiser un titre mondial en Afrique. C'était très important pour nous. Donc, on a bossé très dur. On a travaillé vraiment d'arrache-pied. On n'a pas eu assez de moyens, mais le show était quand même bien. Vous imaginez qu'on fait tout ça, même ma préparation, c'est des amis, c'est des proches qui m'ont aidé à me préparer. La fédération n'a pas... Non, en sport de combat, les fédérations, c'est pas comme au foot. Les fédérations n'aident pas les athlètes professionnels. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget qui sont alloués pour les athlètes professionnels. OK. La fédération s'occupe de l'équipe nationale. C'est comme, bon, on va prendre un truc. Voilà. C'est comme au football, par exemple. OK. Ce n'est pas la fédération ivoirienne de football qui va venir financer l'ASEC. C'est l'ASEC en tant que club privé qui est affilié à la fédération de football elle-même qui va trouver les moyens de financer et de pouvoir entraîner ses athlètes, les rendre compétitifs. Après, la fédération ivoirienne de football organise le championnat national. Voilà, là, c'est la fédération qui organise. Mais dans le cas championnat national. Mais quand c'est professionnel, c'est pas la fédération. C'est toi qui demandes un combat, c'est ça? C'est pas la fédération. D'accord. C'est des organismes privés. qui organise. Ça, c'est comme un match amical. Voilà. Non, c'est un match professionnel. OK. Je vais te dire ça comment. C'est comme... je ne vois pas d'équivalent. Mais en boxe, au fait, les fédérations, en fait, elles sont là juste pour les titres. On met un titre en jeu, il y a des champions, il y a un classement. D'accord. Lui qui veut, il fait. Mais quels étaient tes problèmes, en fait quand Problèmes réels. Les Oui. problèmes réels, comme j'ai dit, déjà en amont, pour trouver les moyens pour s'entraîner. Oui, déjà, Dieu merci, ça, on a pu faire. On a pu faire. J'ai été en France dans un très bon camp. Il est mondialement connu. Il a fait plein de champions du monde, Mamoudi Jim. Je me suis entraîné avec l'ancien champion du monde de notre catégorie, Yacine Bougamen. Il est connu, il a plus de 160 combats. Il a été plusieurs fois champion du monde. Donc, je me suis donné les moyens de m'entraîner. Vraiment. D'aller souffrir pour avoir des chances de défier le gars et de le battre. J'arrive à Abidjan le vendredi passé. J'arrive à Abidjan. Une semaine avant le combat. Une semaine avant le combat. J'arrive à Abidjan et c'est bizarre, mais je pense qu'au fait, les conditions étaient peut-être réunies même. Et en fait, il y avait des appels de Dieu, peut-être pour me dire qu'il y avait des trucs bizarres qui allaient se passer. Mon vol était prévu pour le mercredi passé avec Corsair. Mercredi passé. On prend l'avion, on décolle, on vole pendant 2 heures. OK. Problème électrique, l'avion se retourne à Paris. Waouh.
C'est que vous décollez, arrivez On a en l'air roulé là-bas. pendant 2 heures. Problème électrique, pendant 2 heures. Vous revenez encore à Paris. On se retourne à Paris. Waouh. Non, les vieux, là, ils sont forts. Tout un tralala, Monsieur le conseiller. Ok, tout non, un tralala, tout un on est en Afrique. Non, après, on est en moi, je ne mets Afrique. pas ça à l'actif de ces On gens. est en Parce que pour Afrique. moi, on fait ça, on est en Afrique. C'est la mais- Papouasie. mais c'est On Dieu est qui est là fort. pour éclairer, ça dit nos Papouas. Donc, un avion qui décolle, qui fait 2 heures, il est en l'air. L'envoyé très, très Après, spécial. il y a problème électrique, il revient. J'ai dit quoi? J'ai dit C'est les le conseil vieux, du président. ils sont Hein. forts. Moi, je peux rien dire. Monsieur le conseiller, on va laisser. Allez-y, l'invité allez-y, je vous en venir. prie. Oui, donc vous revenez à Paris. Au fait, voilà, ça. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'il y avait des bips, au fait. Il y avait des signaux pour dire qu'il y a un truc qui allait se passer. Quand tu es africain, tu sais que, tu vois, y a des tu codes. crois en Dieu aussi, tu sais qu'il y a un, tu vois, c'était bizarre. Dieu merci, l'avion est parti, il est revenu, il a atterri à Paris. On a dû passer toute la nuit en train de négocier. Les gars ont voulu arranger l'avion, ils n'ont pas pu. Du coup, c'est le lendemain. Un autre On vol. a pris un autre vol. On prend un autre vol le jeudi. Pourtant, je devais arriver le mercredi. On arrive le jeudi. On prend un autre vol le jeudi et on arrive à Abidjan. Le week-end, tout ça. Pour dire que les gens ne savaient pas, mais pendant ma préparation, je me suis cassé l'orteil, le gros Non. orteil. Je me suis foulé le gros orteil vers la fin de ma préparation. Je suis rentré à Abidjan avec un orteil défaillant, le gros orteil. J'ai fait des infiltrations au CHU de Treichville avec Dr Mel. Il est là, il peut témoigner. Et toutes ces difficultés-là, on les supporte. Moi, je suis un Beaucoup athlète. d'obstacles. Dans ma tête, c'est le jeu. C'est comme ça, ça va aller. Il faut que je sois prêt le jour J. Tu vois? Donc, le mardi, on fait un entraînement public avec le champion du monde et les autres délégations à Koumassi. Le public vient, tout ça, ils regardent, ils sont contents. Pendant qu'on est là-bas, il y a un huissier qui contacte la structure qui organise 225 Fight Show et qui demande à rencontrer un des responsables. Un des responsables. Il faut dire que dans la boxe, on le voit souvent, même dans les concerts, il y a des artistes qui ont leur propre structure, qui organisent leur même propre les staff, trucs, oui. voilà, leur propre staff. Donc voilà, moi dans la structure, je fais partie de la structure. Donc du coup, comme les gens ils savent ça, ils envoient l'huissier, l'huissier appelle les responsables, il n'arrive pas à les joindre, on lui donne mon numéro. Et on lui dit de chercher à me joindre que je fais partie de la structure. Donc, Pendant que toi, tu es en train de te concentrer pour faire ton pendant que je combat. dois me concentrer. Pour préparer ton Tu vois, combat. on lui dit de me chercher parce qu'il n'arrive pas à joindre les gars, moi de me chercher personnellement. On l'envoie dans mon ancienne salle de sport aller déposer une assignation à comparaître en justice. Bon. Moi, après, le staff se rend compte de ce qui se passe. On me dit et tout. Le gars, il essaie de me joindre. Je l'appelle. Je parle avec lui. Il vient. Il dépose l'assignation à 21h. À 21h, ce qui n'est pas normal. Pour comparaître le lendemain, mercredi, à 8h. On appelle les conseils. On réussit à faire dans l'assignation, il était dit que c'était en vue d'annuler l'événement du 27. Bon, il y a un événement comme ça qui se passe. Pourtant, le champion, il est déjà à Abidjan. Tout le monde est là. Il y a un événement comme ça qui se passe. Faut dire que dans les sports de combat, c'est les fédérations qui donnent les accréditations pour faire les événements. Elles les gèrent avec le ministère directement. Donc, toi, Voilà. tu n'as rien à voir On a dedans. informé tout le monde. Ah. On a informé tout le monde. Il y a un problème au fait dans le Muay Thai ivoirien. Tu as reçu l'accréditation. Voilà, il y a un problème dans le Muay Thai ivoirien. OK? Il y a un problème au fait, c'est que l'ancienne fédération, il y a une ancienne fédération qui est là depuis longtemps, dont les dirigeants ont des comportements un peu... on connaît, avec le foot, patati, patata, d'autres fédérations. Il y a le même problème au taekwondo, même en boxe anglaise aujourd'hui. Pas bien. Du coup, il y a tout un groupe d'associations qui a quitté cette fédération parce qu'au fait, le traitement qu'on subissait là-bas n'était pas correct. Il n'y avait pas d'élection depuis 30 ans. On a demandé à faire des élections, changer les textes et tout. Comment dans une grande association, les textes disent qu'il n'y a pas de limitation de mandat. C'est anticonstitutionnel, c'est pas normal. C'est pas normal, quand même. Bon, on a fait des médiations, parce que C'est pas de la Papouasie, quand même. voilà, c'est les anciens, on a fait de la médiation et tout pour que les choses rentrent dans l'ordre. Ça n'est jamais rentré dans l'ordre. L'année passée, il y a eu cassure. OK. Les gens qui ont créé l'ancienne fédération ont quitté. Ils ont laissé un petit groupe là-bas. C'est-à-dire que la majeure partie des clubs sont partis. Donc la fédération n'existait plus Voilà. en réalité. En réalité. OK. Donc, ils sont allés, ils ont créé une nouvelle fédération. OK? Ils ont fait tout le processus parce que tu ne peux pas créer une nouvelle fédération et avoir les accréditations du ministère de l'Intérieur si déjà il y a une telle structure qui existe. On est clair, on est dans un pays de droit. Bien sûr. Le ministère de l'Intérieur, la DST et tout ne peut pas te donner un document si déjà ça existe. Dans la même chose, dans les associations, c'est interdit. Il ne peut pas avoir deux fédérations. Donc, si cette nouvelle fédération a eu ses accréditations,
c'est que le ministère public a... C'est que cette fédération qui est validée, par le ministère. Donc cette fédération-là, toi, tu fais partie de cette fédération. Voilà, mon association que j'ai enlevée là-bas, je l'ai mise dans la nouvelle fédération. Du coup, cette fédération nous donne les accréditations. Au lieu d'attaquer la fédération, on nous attaque nous directement. Ta structure. Ma structure directement. Et donc, c'est fait. Moi, je me dis que c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'on reproche à ta structure? Pourquoi? Au fait, c'est pourquoi nous, on n'a pas mis que c'est avec l'ancienne qu'on organise l'événement. C'est juste pour une question de sous l'égide. Ok. En fait, c'est choquant parce qu'au fait, tu empêches ton pays de rentrer par la grande porte dans l'histoire oui. pour des problèmes de personnes et de futilités. Est-ce qu'avant toi, il y a déjà eu un champion à ce niveau-là de Muay Thai en Côte d'Ivoire? Mettez sur Google et puis cherchez. Si je parle en ligne, je me prends. Donc tu es le premier? Franchement, je pose la question depuis vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez entendu parler de Muay Thai? Non. Moi, en tout cas, quand j'entends